Bienvenue à cette vidéo de présentation de logiciels d'estimation en plomberie. Aujourd'hui, nous allons regarder la demande de prix. Qu'est-ce que la demande de prix? Ça permet de faire travailler vos différents fournisseurs pour être sûr d'obtenir le prix le moins cher possible pour le matériel que vous avez à commander. Quand vous rentrez dans la demande de prix et que vous rentrez votre numéro de contrat, il va détecter si vous avez fait la demande de prix pour tous vos items ou pas. Si c'est pas le cas, il va vous demander de les transférer. Nous allons dire oui. Ici, vous allez voir qu'il vous indique le type de matériel et le type spécifique qui peut être accordé. Vous pouvez faire une sélection partielle en cliquant juste sur certains items, ou vous pouvez encore tous les sélectionner. Dans notre cas, nous allons tous les sélectionner. Là, on voit que j'ai deux fournisseurs de configurer. On va prendre les deux fournisseurs pour faire notre lot. Comment ça fonctionne? Nous, on voit à gauche ici la liste des différents matériaux. Ici, nous en avons plein. Et là, on voit tous les items qui sont reliés. Vous voyez en bas les deux fournisseurs ici, les deux prix qui sont, donc ici on voit le total pour notre fournisseur, et le total normalement de l'équivalent de ce qu'on a dans l'estimation ici. Même chose pour notre deuxième fournisseur. De manière que ça marche, vous allez pouvoir imprimer des demandes, faites indiquer à qui vous voulez les imprimer. Ceci va vous permettre de les faire parvenir à vos fournisseurs pour qu'ils reviennent avec soit un prix par item, un escompte par item, ou une escompte complète pour toute la demande de l'escompte, une fois que vous l'avez reçu, si c'est par exemple pour toute la job, vous pouvez décider ici que vous avez une escompte de 10%, quand vous tapez les 10%, le système vous demande si vous avez appliqué à tous les items ou pas, donc vous pouvez dire oui ou non. Si on dit non, on va choisir uniquement les items sur lesquels vous voulez qu'il s'applique. Si on dit oui, on voit qu'il va l'appliquer à tous, et on voit ici que notre prix comparativement à notre total du début a baissé. L'autre manière de faire, c'est si vous recevez chacun des prix séparés, vous pouvez venir les taper ici. Le système est fait que vous avez juste arrêté à taper le prix et ça vous permet d'aller assez vite, de rouler les items les uns après les autres au fur et à mesure que vous les avez. Vous pouvez aussi venir jouer pour rentrer un pourcentage d'escompte si vous préférez à la place d'un. Donc on voit ici que votre total pour ce fournisseur-là a baissé comparativement au début, pour lui ici aussi. On voit qu'on reste en rouge parce que c'est notre fournisseur le moins cher. Une fois que vous avez fini, ça vous permet donc d'indiquer, de voir rapidement visuellement quel est le fournisseur le moins cher. Dans notre exemple, nous en avons pris deux, mais dans les faits, vous pouvez en avoir jusqu'à 6 en même temps. La grille va s'ajuster et vous allez voir vos différents fournisseurs. Une fois que vous avez déterminé quel est votre fournisseur chez qui vous voulez placer votre bon de commande, il vous suffit de le transférer en commande. Donc vous avez juste à cliquer sur transfert suggestion commande ici et d'indiquer à quel fournisseur on veut l'avoir. Dans notre exemple ici, c'est le premier qui est le moins cher, donc on va indiquer qu'on veut le premier. Il va vous demander si vous voulez transférer toute la liste ou pas. L'avantage, c'est que si par exemple la partie est moins chère chez un fournisseur que chez l'autre, vous pouvez indiquer chez quel fournisseur, vous pourriez indiquer uniquement ces items-là et non pas tous les items. Dans notre cas, on va dire tous les items, on va cliquer sur oui. Donc vous voyez qu'il nous a préparé un bon de commande. Ici, vous allez pouvoir indiquer la quantité que vous avez en inventaire. Si par exemple cet item-là, il vous en faut 20 peu, vous en avez déjà 10 en inventaire, le système va automatiquement ajuster pour dire qu'il faudrait vous en commander juste 18 parce que vous en avez déjà 10. Vous pouvez ainsi repasser sur chacun des items les uns après les autres. Une fois que votre vérification est finie, il vous suffit de cliquer sur transfert au bon de commande. Il va vous demander si vous êtes sûr de vouloir transférer vos prix. Vous voyez qu'ici, il va nous générer un bon de commande. Si je quitte l'écran, on voit ici que la liste a été vidée. Et ça, c'est normal, c'est pour vous éviter en réalité de commander deux fois le même matériel. Ça va vous assurer de ne pas faire d'erreur et de ne pas placer deux commandes et de trouver des informations en tout. Si on va dans la gestion des bons de commande ici, on voit qu'il nous a fait un bon de commande pour la journée d'aujourd'hui ici avec notre fournisseur. On rentre dedans, on voit que tout le même matériel est là. Il nous suffit ensuite juste de l'imprimer, puis l'envoyer avec notre fournisseur pour passer la commande.